Je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Je défends la liberté de la presse, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Ça vaut pour Valeurs Actuelles, avez-vous dit au sujet de Daniel Obono. Est-ce que vous jugez que c'est dessein? Et par ailleurs, le texte que cette fiction contient, parce que peu de gens ont lu le texte, mais il existe, est-ce que c'était raciste? Alors d'abord, il faudrait, mais tout devient extrêmement compliqué, c'est-à-dire que les gens ne savent plus ce qu'est l'ironie, ce qu'est l'esprit voltairien, ce qu'est l'humour, ce qui distingue toutes ces choses-là. Et c'était, et vous l'avez bien dit dans votre présentation, une fiction. La fiction, elle aide à penser. C'est-à-dire que quand vous avez le corbeau et le renard, personne ne dit le corbeau il parle, puis le renard il parle aussi, puis ils ont vraiment un fromage, etc. Ça s'appelle une fiction. C'est-à-dire on invente une histoire, et en inventant cette histoire, on a une thèse, on a une théorie, etc. La thèse de ce texte, c'est de dire qu'il y a eu des traites négrières, et que toutes ont été indéfendables, mais qu'il n'y en a pas eu qu'une qui aurait impliqué les Blancs, qui auraient toujours tort, pendant que les Noirs auraient toujours raison. Première chose. Deuxième chose, quand vous lisez Rokhaya Diallo, quand vous lisez les théoriciens de l'indigénisme, du racialisme et du décolonialisme, vous avez des gens qui vous disent, ça c'est très freudien, depuis 1492, depuis qu'effectivement les Blancs sont allés coloniser les Antilles, par exemple, ou les Amériques, eh bien il y a eu un traumatisme qui s'est transmis de, je sais pas quoi, d'inconscient en inconscient, de corps en corps ou d'âme en âme, comme on voudra. Mais le traumatisme de 1492 est toujours présent. C'est-à-dire que si vous êtes blanc, quoi que vous ayez fait, vous êtes un colon. Et si vous êtes noir, quoi que vous ayez fait, vous êtes un colonisé. Donc c'est une théorie que Daniel Obono défend, et d'un seul coup, quand d'autres disent ben, « on vous prend au mot », effectivement, vous dites sans cesse « on est des descendants d'esclaves et vous nous avez humiliés, etc. » D'accord, vous êtes des descendants d'esclaves. Et là, on dit ah, « non, vous n'avez pas le droit, vous. Vous êtes blanc, vous n'avez pas le droit de dire qu'on est des esclaves, y compris dans une fiction, y compris dans un dessin qui n'est pas un dessin par définition, c'est une invention. Et je trouve que, même si j'étais moi-même un personnage de cette série tout au début de l'été, ça fait partie du jeu. Moi, je me suis fait traiter, par exemple, de Bernard-Henri Lévy dit que je suis Drummond, non pas Drummond, que je suis Marcel Déat ou Doriot, c'est-à-dire que j'ai porté l'uniforme nazi sur le front russe. Il dit ça dans Le Point, mais moi, j'ai pas fait la pleureuse. Ça ne vous aurait pas touché à aucun niveau de vous voir représenter justement en Doriot avec l'uniforme nazi sur le front russe? Mais j'y ai eu droit. Mais quand BHL dit que je suis Doriot, il le dit. Et alors, c'est la liberté d'expression. Je pense qu'il a tort. Mais il le dit quand le regrettait Charb, au moment où mon livre sur Freud paraît, m'associe à un personnage qui a un uniforme nazi. C'est sa liberté d'expression. Je ne trouve pas forcément le dessin de bon goût, mais je n'aurais pas interdit à Charb de dessiner. Dans la fiction, il n'y a pas de limite, selon vous? Eh bien, c'est à vous de me dire lesquelles. C'est la justice qui se prononce. Hein. Le parquet de Paris est saisi, a ouvert une enquête préliminaire dans cette affaire. Daniel Obono, elle, a porté plainte. Non, mais la justice, elle n'est pas juste sur ce genre de sujet-là. Vous savez très bien que quand on dessine Marine Le Pen en étron, on a le droit, mais que quand on dessine Madame Obono en esclave, on n'a pas le droit. Que elle a encore dit qu'on n'avait pas le droit, la justice. Non, mais la justice, je vous prends le pari que ça m'étonnerait qu'on nous dise non, liberté d'expression, etc. On sait comment les choses fonctionnent. Le regretté Guy Bedos avait traité de conne Nadine Morano, et au tribunal, Nadine Morano a perdu, etc. Donc il y a un moment donné où il faut accepter, quand on donne des coups, et elle en donne, d'en recevoir. Moi j'en donne, j'en reçois aussi, c'est normal, c'est la règle du jeu. Alors pourquoi, selon vous, le directeur de la publication de Valeurs Actuelles était sur ce plateau, juste après la parution de cet article. Il a parlé de maladresse. Il a présenté ses excuses à Daniel Obono. Qu'est-ce qui justifie le fait que cet homme présente des excuses selon vous? Alors ça, il faudrait le lui demander. Il pourrait avoir la même lecture que vous, dire je fais ce que je veux dans une fiction. Ah ben moi, j'aurais été le patron, j'aurais assumé. J'aurais dit j'ai fait ça, oui, mais maintenant je vais vous expliquer. On va faire une théorie de la fiction, une théorie de l'humour, une théorie de l'ironie. Vous avez le droit de dire que mon humour n'est pas drôle. Vous avez le droit de dire que ma fiction n'est pas crédible ou que je ne sais quoi. Mais je suis pas le directeur, hein, je vais pas faire le plaidoyer du journal. Je dis simplement que j'ai trouvé très étonnant que on puisse faire le Cador et puis qu'à un moment donné où on voit tout le monde arriver, c'est-à-dire le président de la République qui fait un tweet, je crois. Non, il a appelé Daniel Obono. C'est encore mieux. Moi, par exemple, quand on me traite de nazi, il m'appelle pas. Hein. Vous auriez aimé qu'il vous appelle? Pas du tout, mais j'ai pas envie, moi. Je veux dire, il me donne des coups, je lui donne des coups, c'est normal. On va pas non plus faire la chochotte en disant oh là là, ça m'a fait mal, etc. Je suis traité de nazi, oui, bon ben alors, je suis traité d'antisémite en permanence, oui, d'accord. Je suis un type d'extrême droite. Laissez faire. J'ai jamais porté plainte, moi, dans ma vie. Et Dieu sait si j'ai été insulté, et copieusement insulté, et régulièrement. Ça fait partie du jeu. On ne peut pas être des combattants
comme Madame Obono est combattante, comme Valeurs Actuelles est combattant, comme Charlie Hebdo est combattant, etc. Et c'est très bien d'être combattant, comme Emmanuel Macron est combattant, et dire, moi je veux bien donner des coups, mais je veux pas en prendre. On en donne, on en prend. Et quand on en prend, on se plaint pas. Et puis on dit pas après, mais c'est pas un coup que je voulais vous donner, je voulais presque une caresse, je pensais pas que ce coup pouvait vous faire mal, etc. Là, j'ai pas trouvé ça très élégant de la part du directeur que de ne pas assumer une logique en disant, elle a peut-être été effectivement mal comprise ou je ne sais quoi. Enfin, je veux pas faire la défense de cette défense dont j'estime qu'elle n'est pas une défense.